Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sigarios et Calva, consacré à la compatibilité entre notre religion et la question raciale, ethnique, identitaire, etc. Cet épisode fait suite au précédent, qui traitait de la nécessité intellectuelle, historique et spirituelle de mélanger la politique et la religion, ce que nous appelons, sans l'inventer, le national-catholicisme. Aujourd'hui, on se penche sur l'un des aspects les plus méconnus du national-catholicisme, la possible conciliation entre race et religion. Je vous souhaite une bonne émission. Cigarillos et calva. Cigarillos et calva. C'est un reproche qui vient autant de certains catholiques que de certains identitaires. L'engagement pour la race et l'engagement catholique seraient intrinsèquement incompatibles. Pourtant, depuis la victoire des Juifs, des démocrates et des communistes en 1945, le système politique est une fabrique de lois hostiles aux Blancs et au Christ, ce qui laisse supposer qu'il y a un lien entre ces deux composantes de notre identité, notre appartenance ethnique et notre appartenance au Christ. Et c'est parce que nous sommes combattus, dénigrés, diffamés, niés et remplacés en raison de notre couleur de peau et de notre religion que le combat politique le plus efficace, pour la défense de ce que nous sommes, est d'affirmer clairement notre appartenance ethnique et notre appartenance au Christ. C'est le premier de tous les arguments selon moi. Tu veux me détruire car je suis blanc et catholique ? Ton projet contre moi est un projet anti-blanc et anti-catholique, alors je vais défendre ma peau et mon Dieu. En effet, comme le disait le pourtant très anti-catholique Dominique Vénère, exister, c'est combattre ce qui nous nie. Et nous ne devons pas ajouter de l'eau au moulin de ceux qui veulent nous voir soumis ou remplacés en niant nous aussi, soit le combat pour la défense de notre race, soit le combat pour la défense de notre religion. La plupart des organisations politiques du camp national nient soit l'une de ces composantes, soit carrément les deux, rendant le combat intellectuel et idéologique complètement bancal, voire foireux, voire inexistant. Je peux comprendre, quand on ne s'est pas renseigné sur le sujet, qu'il peut ne pas être intuitif de comprendre en quoi le catholicisme, qui s'adresse à toutes les âmes et donc à tous les hommes, puisse malgré tout être compatible avec la défense de nos ethnies respectives. Pourtant, quand on pose le sujet, puis qu'on y réfléchit, la conciliation entre la race et le catholicisme est une évidence, car chaque membre de chaque peuple, s'il est un bon chrétien, est naturellement attaché à la sécurité, à la paix et à la prospérité de son peuple. Et la base de tout cela, c'est bien évidemment l'existence du peuple en question, qui doit être préservée contre ceux qui voudraient le détruire. Et pour qu'un peuple se préserve, il doit au minimum, c'est la base de la base, être conscient qu'il existe. Je ne reviens pas sur l'article en deux parties, déjà diffusé sur le site nationalcatholicisme.fr et intitulé « Un catholique peut-il parler de race ?», qui traite dans sa première partie de la préoccupation raciale chez les catholiques de premier plan, dont des rois, des papes et un saint, et qui traite dans sa seconde partie de la compatibilité doctrinale entre la défense du catholicisme et celle de la race. Ces arguments ayant déjà été posés, les liens vers les articles sont en description de ce podcast, je m'en tiens à l'évidence. Un peuple, pour perdurer, doit savoir qu'il existe. Et quand il sait qu'il existe, il doit défendre son identité contre ceux qui lui veulent du mal. Ainsi, en France, notre peuple est depuis toujours de souche européenne, et notre nation s'est créée dans le christianisme à partir de la fin du Ve siècle. Nous sommes donc la nation blanche et catholique d'un peuple blanc et catholique. Quand ceci est dit, il est évident que l'immigration et le métissage sont des armes utilisées pour affaiblir notre peuple et notre nation, et non pour l'enrichir, comme le font croire ceux qui prétendent que les Blancs sont incapables d'avancer sans la pseudo-diversité, et même que sans les non-blancs, nous n'aurions pas eu de grande histoire. Nous ne sommes rien sans l'immigration, et notre avenir c'est l'immigration, sont finalement les slogans à retenir pour comprendre la mentalité de nos adversaires politiques. Et j'entends bien par là désigner les adversaires de la race blanche et de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment,
Ces éléments ne veulent pas dire qu'un vrai chrétien doit être blanc. Il s'agit du simple rappel que les Français sont historiquement des blancs et des catholiques, et que notre identité de Français non reniés est cette identité blanche et catholique. Vouloir lutter contre cette identité blanche et catholique, c'est se faire l'ennemi du peuple français et de la nation française. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les ennemis de la France blanche et catholique sont toujours des adversaires acharnés du bien commun, de la justice et de la liberté. Je vous disais il y a quelques instants que le national-catholicisme, nous ne l'avons pas inventé. Et sur cette question des ennemis de la nation française, on peut se référer par exemple aux 4 États confédérés contre la France que Charles Maurras avait identifiés: les Juifs, les Protestants, les Francs-maçons et les Métèques. Eh bien, on obtient là toutes les forces politiques qui visent à détruire les peuples blancs et la religion catholique. Cette question est donc centrale, y compris chez les penseurs nationalistes de grande renommée. Nous ne devons pas jouer le jeu de ceux qui s'acharnent à nier notre identité. Sinon, on se fourvoie dans la honte politique. La honte d'affirmer notre appartenance à la race blanche, la honte d'affirmer sa foi catholique, et au final on devient des militants honteux ou carrément des agents de l'anti-France. Au passage, les Noirs, les Arabes et les Juifs, y compris parmi les pseudo-militants antiracistes qui haïssent les Blancs et le Christ, eh bien ils sont quant à eux extrêmement fiers de leurs origines, font tout pour les préserver, et ils pratiquent la même fierté et le même instinct de conservation en ce qui concerne leur religion islamique et judaïque. Quand on réfléchit à ces questions-là, il apparaît que les Blancs et les catholiques sont les seuls à qui on demande de ne pas être fiers, ni de vouloir se préserver. Et même mieux, les Blancs sont les seuls à être traités de racistes et condamnés quand ils veulent lutter contre les attaques et les propos anti-blancs. Ce cloaque politique antinational, anti-blanc et anti-chrétien dans lequel nous sommes forcés de patauger ne mérite en aucun cas de ne pas être contredit. Bien au contraire, notre identité doit être rappelée et défendue de manière intégrale, et non par petits bouts en fonction de telle spécificité ou telle spécificité de telle ou telle autre organisation politique. Ceux qui ont réussi à faire des Blancs des individus honteux de leur couleur de peau et de l'histoire de leurs ancêtres, et qui ont réussi à faire de même avec les catholiques et leur histoire, sont des haïsseurs, des détesteurs des Blancs et des catholiques. Nous n'avons pas donné du crédit à ces gens-là. Nous tolérons le Black Power, nous tolérons la fierté musulmane avec moult publicités pour le Ramadan par exemple. Pourquoi n'aurions-nous pas le droit, nous, Blancs et catholiques, d'affirmer notre identité, d'autant plus sur notre propre sol? Quand tout ceci est posé calmement et comparé avec les autres ethnies et les autres religions, on voit qu'on est les seuls à qui on demande cet effort qui ressemble à de l'automutilation. On nous demande de nous automutiler continuellement lorsque nous prenons la parole pour parler de notre identité ou de nos envies politiques ou même pour parler de notre histoire. Eh bien, être à la fois pro-blanc et pro-catholique, c'est tout simplement la chose la plus normale à être quand on est engagé pour défendre son peuple, son pays et sa civilisation. Nous n'avons pas à arriver handicapés et amputés dans le débat public en faisant semblant que telle ou telle composante de notre identité est soit honteuse, soit inexistante, soit qu'elle ne compte pas. Elle compte. Et la meilleure preuve, c'est le fil rouge de ce petit podcast, la meilleure preuve que cette identité, elle compte, c'est que ceux qui ne l'aiment pas la combattent. Voilà, chers amis, la petite discussion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, et ainsi on referme l'arc national catholique commencé à l'épisode 6 avec le nécessaire mélange politique et religion. Là, on a vu en quoi il n'était pas anticatholique de défendre sa race, bien au contraire. Et à partir de maintenant, donc pour les 2 prochains Cigarillos et Calva, donc dans 15 jours et dans 4 semaines, nous allons avoir l'honneur de passer sur un mode plus littéraire avec l'interview de 2 écrivains, Alexandre Charpentier,
qui nous parlera de son livre Journal d'un Français, un livre que je vous conseille de lire, qui est rafraîchissant, un livre écrit tout en vers. Donc c'est vraiment une bonne respiration pour le cerveau et même pour l'âme. Et ensuite, nous recevrons Mario Varro pour un essai philosophique dont nous ne manquerons pas de faire la publicité dès qu'il sera disponible. Donc on se retrouve pour le 8e épisode de la saison 2 de Sigarios et Calva dans 2 semaines, le vendredi 13 juin à 18h. Bon week-end à tous.